Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec des plantes, des nuages, et les cartes, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Pour la 7ème guidance de la 2e partie, tirage sur l'été, mois juillet 2025. Pour la première partie, j'ai utilisé l'oracle Astral Manga et l'oracle des mondes oubliés pour la première partie. Pour la deuxième partie, je vais utiliser l'oracle des dragons cosmiques et l'oracle magique animaux totem pour la deuxième partie. Et la première partie sera longue, par contre, très longue. Elle va durer 12 minutes 50. Mais c'était pour l'analyse en fait. Pour voir un peu plus loin s'il y avait d'autres choses qui étaient révélées. Maintenant, je vais utiliser l'oracle des dragons. Bon, on se décale tous. Excusez-moi pour ça. Nous avons la méditation. Méditer pour bien s'ancrer et voyager dans son monde intérieur. Ça sera de plus en plus encouragé par nos guides. Nous avons le changement de perspective, la création de la nouvelle terre en entrant tous de la créer ensemble, par notre petite et grande action. Par contre, les nombres se sont limités et sont bloqués par le chemin qu'elle a entrepris. Elle est en train de se bloquer elle-même. Il y a du mouvement. Et les mouvements sont en train de perturber l'ombre d'ailleurs. Beaucoup de gens sont en train de rechercher la connaissance, le savoir. Ça revient. Il y a une initiation en vérité mystique qu'on a en soi. En fait. Il y a des nouveaux leaderships qui vont sortir, pas seulement qu'aux États-Unis, partout. Une nouvelle ouverture d'esprit, plein d'équilibre et d'ancrage. Pour une nouvelle structure de lumière qu'on est en train tous de bâtir. Pour juillet 2025. Je ferai pas d'analyse avec la deuxième partie par contre. Nous avons le calme. On devra rester calme dans tout ce chaos. Nous avons une raison d'être ici. De recréer justement une nouvelle réalité. On est là pour ça. Qu'on soit des dragons ou d'autres êtres qui se sont incarnés. On est tous venus pour aider Gaïa, pour aller dans un monde de lumière, et puis dans un monde de souffrance et de chaos. Ah. Yeah. Mes guides vous encouragent à écouter votre propre soi intérieur. Car regarde de construire un nouveau équilibre. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu à l'instant. J'ai pas reçu d'image, mais j'ai reçu des conseils. Soyez dans la joie pour la reconstruction de la nouvelle terre au mois de juillet. Il y aura des explosions de joie au mois de juillet. Ça émergera, tout simplement. Nous avons la communication. Et nous avons aussi les papillons qui utilisent dans l'état profond. Pour pouvoir contrôler les gens. Mais nous avons aussi la communication, de rassembler. Il y aura de bonnes communications d'ailleurs, entre vos guides. Et nous demandons d'être dans un temps de repos. Les énergies seront écrasantes au mois de juillet. De nouvelles énergies de lumière qui viendront
de tout l'univers pour recentrer vos énergies pour le mois de juillet. Donc, le temps de repos sera nécessaire. Bon, je vais utiliser l'oracle des animaux totems. Pour la fin de cette vidéo. En tout cas, les choses vont s'accélérer. De toute façon, après la guidance, j'ai encore des petits trucs à faire de mon côté. Nous avons le mois de juillet, la chouette, la clairvoyance, et d'autres messages qu'on recevra des guides et des animaux totems. Nous avons le mer, il y aura encore de la communication pour cet été. Être avec la famille, rechercher des informations, même si vous traitez de complotiste, au moins l'information est transmise. Pour une plus grande liberté et purification et pureté de la parole. N'oubliez pas que les arcs-en-ciel représentent aussi des portails magiques. De nouveaux leaders seront immergés, seront parmi vos familles de lumière. Des colibris qui diffuseront des messages et des vérités. Nous sommes en train de faire une nouvelle toile de lumière en ce moment. Pour le mois de juillet, ça s'intensifiera et ça sera devenu visible. Pour ceux qui ne veulent pas voir et entendre, de toute façon, ils pourront pas faire grand chose quand la lumière s'intensifiera de toute façon. Ils pourront pas toujours marcher avec des œillères. Ce sera plus possible. Nous devrons, apparemment les faucons vont encore essayer de nous troubler pour éviter d'être qu'on soit dans notre calme intérieur justement. Ils vont encore foutre le bordel pour qu'on ne soit pas dans notre calme. Donc il faudra voir les choses en hauteur justement. Il faudra rediffuser d'amour, pardonner à ces êtres d'ombre qui ont bloqué leur évolution, momentanément d'ailleurs. Ils refusent d'évoluer. Ils veulent nous entraîner dans leur chute. Donc nous, on continue notre évolution. On garde notre souveraineté. L'abeille représente la souveraineté d'exaucer l'univers. Quand on voit une abeille ou un bourdon venir vers nous, ça veut dire que notre demande a été exaucée. Là, c'est l'hiver, on ne peut pas trop les voir. Mais nos demandes ont été exaucées, on retrouve notre souveraineté intérieure. Nous avons un dauphin avec les messages des profondeurs, des messages de joie et rester rationnel dans son être. C'est le message que je viens de recevoir de cette carte. Et nous devons être dans la joie. En tout cas, il y a beaucoup plus de manifestations d'oiseaux qui vont se communiquer avec nous communiquer beaucoup d'informations les oiseaux d'ailleurs. Mais il faut savoir les percevoir et les traduire. Et les choses vont s'enflammer d'ailleurs du côté de l'ombre. Ils seront enragés vu que l'humanité restera dans son calme et ne participera pas à tout ce bordel. Excusez-moi pour cette phrase, mais c'est ce qui est ressorti. Bon, faites-moi un pouce et abonnez-vous à la vidéo, partagez la vidéo et mettez la cloche de notification. Fin de la deuxième partie. Finalement, elle n'a pas été très longue, 16 heures. Au revoir. Et passez de très bonnes fêtes de Noël. N'oubliez pas, le Noël signifie nouveau soleil. Au revoir.